il faut supplémenter en minéraux, en magnésium, en calcium, en potassium. Ça, c'est fondamental, hein, donc, et en fibres. Bon. Donc, c'est une méthode qui est basée là-dessus. Premièrement, il faut effondrer la ration glucidique. Deuxièmement, il faut pratiquer le jeûne intermittent. C'est quoi le le jeûne jeûne intermittent? C'est une alimentation qui permet à votre organisme d'être pendant 16 heures à jeun, c'est-à-dire sans absorber d'aliments. Donc ça veut dire que vous compactez vos 3 repas, vous les compactez sur une durée de 8 heures de temps. Pourquoi c'est Donc, important? moi, je suis toujours favorable au jeûne intermittent du repas du soir, parce que vous constatez que quand vous ne mangez pas le soir, vous dormez mieux. Donc ça se comprend très facilement, parce que quand l'organisme n'a pas à faire un travail, c'est une machine à laver l'organisme le soir, hein. C'est la machine à laver qui lave les reins, qui lave le cerveau, qui nettoie, qui répare les cellules, hein. Donc quand toute votre énergie est mobilisée là-dessus, que vous n'avez pas à dégrader des aliments, bon, donc automatiquement vous dormez mieux, hein. Donc c'est l'effondrement de la ration glucidique, le jeûne intermittent, l'activité physique, donc c'est bien, très important, augmenter la ration protidique et augmenter la ration lipidique. Mais la ration lipidique, Ça veut dire quoi? donc il faut trouver une bonne qualité de bon gras, hein. Donc, Expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire augmenter la ration lipidique. en théorie, au jour d'aujourd'hui, donc l'alimentation, c'est 55% d'hydrates de carbone et de sucre, c'est 25% donc de protéines, et c'est à peu près 20 à 30% de graisse, de corps gras, hein. Donc ça, c'est normalement ce que la médecine nous a appris. Et là, il s'agit d'effondrer la ration glucidique, donc de 50%, de passer à 15 à 20%. Donc vraiment, donc ça représente, comme on mange à peu près 300-400 grammes d'hydrates de carbone et de sucre par jour, ça veut dire qu'il faut en manger à peu près 80 grammes. Docteur Chauchard, vous dites qu'il faut arrêter les féculents y compris? Les féculents, pain, pâtes, riz, pommes de terre, il faut les réduire de façon, je dirais, très significative. Pratiquement, quand on commence un programme amaigrissement avec moi, il n'y a pas de féculents au départ. Pendant une durée déterminée, c'est évidemment en fonction du nombre de kilos que vous avez à perdre, mais normalement, je ne donne pas de féculents, très peu. Et un seul fruit par jour. Donc, parce que les fruits, il ne faut pas oublier, c'est quand même du sucre. Il faut manger 5 fruits par jour, docteur Chauchard. Jamais manger 5 fruits. Alors ça aussi, c'est un peu une aberration, parce que je suis pour manger 5 légumes par jour, mais je dirais plutôt 5 légumes par jour, 1 fruit par jour. Et pas de fruits après 17 heures. Pourquoi? Parce que le fruit est métabolisé par le foie. Donc ce n'est pas le système pancréas, cellules, cycle de Krebs, hein. C'est vraiment le foie qui métabolise donc les fruits. Donc c'est un travail du foie. C'est un travail important d'ailleurs pour pouvoir absorber donc des fruits. Et ensuite, donc il y a quand même des répercussions. On sait que les fruits en particulier ont la propriété d'augmenter le tour de fesses chez la femme. Donc les fruits, c'est 1 fruit par jour à 17 heures. Donc ça, c'est à tolérer avec un carré ou 2 carrés de chocolat noir, donc qui ont l'avantage de couper un peu l'appétit pour le repas du soir. Ça, c'est l'aspect chrono, d'avoir un petit déjeuner, un repas de midi, un petit 4 heures, peut-être de telle manière à ne pas arriver au repas du soir affamé. Parce que quand vous n'avez pas mangé de 13 heures jusqu'à 20 heures, vous arrivez au repas du soir, vous êtes affamé, et là, vous vous jetez sur la nourriture, hein. C'est pour ça que le 4 heures, avec le fruit et le chocolat noir, donc c'est pas mal. L'avocat, c'est mieux, avec un peu d'huile d'olive et du chocolat noir, c'est parfait. Donc, ce qui fait que vous arrivez au repas du soir, vous n'avez pratiquement pas faim, et c'est facile à ce moment-là de ne pas manger de féculents et de ne pas manger de sucreries. Le repas du soir, vous dites 20 heures, enfin, moi j'ai entendu qu'il ne faut pas manger trop proche du sommeil. Oui, c'est clair. Donc, alors là, il y a une évidence, c'est qu'il faut 2 à 3 heures pour commencer sa digestion, et de telle manière à aller au lit avec déjà presque une prédigestion. Alors là, il y a quelque chose qui est important, c'est que par exemple, quand vous mangez des viandes rouges, on sait que le poids moléculaire d'une viande rouge ou d'une viande de porc, c'est à peu près 1 million d'unités.
Donc quand on sait que l'organisme métabolise, pour métaboliser 100 000 unités, il lui faut 1 heure. Donc si vous mangez un gros steak le soir, il vous faut 10 heures pour le métaboliser. C'est-à-dire si vous l'avez pris à 8 heures du soir, le lendemain matin, à 5 heures du matin, il est encore là. Alors que si vous prenez du poisson, le poids moléculaire est de 200 000 unités, donc ça veut dire que 2 heures après vous avez digéré. Et si vous prenez des viandes blanches, donc c'est 400 000 unités. Donc 3 à 4 heures après, c'est digéré. Donc pour moi, le repas du soir, c'est poisson ou bien viande blanche. Légumes, Pas de viande rouge le soir. légumes crudités. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de repas du soir. Et je suis un peu comme les Asiatiques. La soupe, je ne la mets pas au début, je la mets à la fin du repas. Pourquoi? Parce que c'est un liquide. Si elle arrive dans le tube digestif, ça dégouline directement, ça passe directement de l'estomac dans le côlon. Le côlon n'est pas forcément très content, il va se spasmer, il va régurgiter, et là, comme ça, vous faites des régurgitations acides. Et rien qu'en changeant ça, ça vient très très bien de mon grand-père, qui faisait ce qu'on appelle le sabro. Je ne sais pas si vous connaissez le sabro. Donc c'est la soupe dans laquelle on prenait un verre de vin rouge et on mélangeait donc le verre de vin rouge dans la soupe. Mais il prenait ça, son sabro, à la fin du repas. Et tous les Chinois prennent leur soupe à la fin du repas, pas devant. Donc moi, je fais la même chose. Je demande la soupe, c'est toujours à la fin du repas. Parce qu'encore une fois, la séquence d'absorption des aliments est importante. C'est quoi la bandelette urinaire dans votre approche? Le kétodiastix. Alors ça, c'est un truc très simple qu'on peut se procurer en pharmacie, au-dessus du comptoir, sans ordonnance. C'est une bandelette, donc avec des curseurs. Sur le curseur, vous avez le premier curseur de base qui est beige, et puis après vous avez 4 curseurs qui évoluent vers le violet, jusqu'au violet très foncé. Donc cette bandelette, quand vous la plongez dans les urines du matin, vous la plongez 30 secondes dans les urines du matin, elle a un réactif qui permet de détecter les corps cétoniques que vous allez éliminer donc par voie urinaire. Et donc ces corps cétoniques, plus ils sont importants, plus la bandelette change de couleur violette. Et ça permet pour nous médecins, ça nous permet déjà de nous assurer que le patient suit bien le régime et qu'il est en cétose, parce qu'on a un moyen de savoir si vous êtes en cétose par ce biais-là. Et en même temps, pour le patient lui-même, qui fait des efforts, ça lui permet, c'est presque, je dirais presque comme aujourd'hui, maintenant on peut faire ça avec ce qu'on appelle le freestyle. C'est-à-dire qu'on demande au patient de se scotcher un appareil sur le bras, et on a donc des capteurs, et il suffit de regarder, chaque fois que vous mangez un aliment, vous regardez, vous voyez comment est le taux de votre sucre. Oui. Donc ça, c'est le kétodiastique, c'est la méthode non digitale du freestyle aujourd'hui. Mais ça permet quand même aux patients de dire, bon, mince, j'arrive pas à être en cétose, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange trop encore de sucre, etc. Au moins, ça lui permet déjà de faire des efforts, de savoir où il en est. Voilà ce qu'est le kétodiastique.